Il y a eu un bug, quelques secondes de décalage. Bonjour, bonsoir, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir, en direct un peu partout. J'espère que vous allez bien. J'espère que j'ai des gens en forme. Moi, je vais bien. Je suis un peu mêlé. J'ai eu des grosses journées dernièrement. Je m'occupe de mon petit Evan dans le jour. Je m'occupe de ma clientèle. Comme vous savez aussi, ceux qui suivent les épisodes, j'ai Stella, ma nouvelle colocataire, un beau petit Boston terrier de 6 mois que j'éduque à tous les jours, que je socialise et qui me donne beaucoup d'amour en échange, honnêtement. Un amour inconditionnel, un amour que j'ai rarement connu dans ma vie, drôlement. Je pense que les êtres humains, entre nous autres, on a beaucoup d'attentes. On se demande bien des affaires, puis des paramètres, puis pour dire: «Ah, je suis bien dans cette relation-là ou pas, puis ça me convient-tu ou non?» Puis tandis, je trouve que depuis que j'étais enfant, je trouve que les animaux, c'est plus facile. Il me semble que, tu sais, mon chat puis mon chien, tu sais, je suis pas obligé de leur dire, tout le temps que je les aime puis qu'ils sont beaux ou belles, tu sais. Ils le ressentent. Tu sais, je veux dire, ils voient bien que je les aime puis que je les trouve attachants. Puis je pense qu'ils prennent ça tout simplement pour acquis. Fait qu'ils se questionnent peut-être moins que bien du monde sur la planète. Puis ce qui est drôle, c'est que mon invité de ce soir, moi, c'est une jeune femme que je respecte énormément dans la vie. À un moment donné, j'étais montréalais, je partais mon projet du Smile Movement, je donnais des conférences et là, j'ai rencontré mon invité Fred Rioux à l'époque. On avait le même coach au niveau des conférences. Elle faisait moi vous le dire en bon québécois, elle faisait des Christie de gros événements à Montréal pour une petite fille que personne connaissait. Elle est arrivée, elle défonçait des portes, elle s'est ramassée à Radio-Canada, en direct, au téléjournal. Elle a eu des invités, ma foi, que des personnalités connues auraient rêvé d'avoir sur leur stage ou leur show à l'époque. Euh, Moi, en plus de ça, j'ai eu la chance de faire une conférence avec elle. On était trois ce soir-là. On livrait notre conférence au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Puis si je me rappelle bien, tous les deux, on avait eu un solide standing ovation back-à-back. Puis on était crissement fiers de nous autres. Euh, Fred Rioux, je veux savoir qu'est-ce qui est devenu dans la vie. Ça fait quelques années, là, professionnellement, elle a voyagé, elle a fait toutes sortes de choses. Et là, ben moi, je la suivais un peu par les médias sociaux. Euh, Puis ben, je voulais savoir comment elle allait. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'inviter à mon show? Puis le demander en direct à tout le monde comment elle va. Puis elle va nous raconter ça. Puis elle le sait pas. Mais je vous le dis, hein, je fais tout le temps un lien spécial avec mon invité en commençant. J'y ai jamais dit. Elle va le savoir là. Mais moi, j'ai une de mes ex que j'ai eu une chicane pendant 2 jours à cause de Fred. Puis Fred, elle comprendra jamais pourquoi. Vous allez comprendre. Parce que mon ex était jalouse, puis elle se disait, ça se peut pas que toi puis Fred soyez avec des amis pour vrai. Il y a autre chose en arrière de ça. Fred Rioux, en direct à dans ma face. Hey, t'as disparu, Fred. Oh non. Fred, elle a disparu au lieu d'arriver en direct avec moi. J'espère qu'elle va apparaître. C'est la première fois que ça m'arrive dans mon direct. Il faut juste qu'elle réapparaisse. Puis si elle réapparaît, tout va être correct. J'ai perdu mon invité. Ah ben là, ma foi, je... on va le gérer tout le monde ensemble. Avez-vous déjà vu ça? Un direct. Je clique sur mon piton comme d'habitude, puis Fred Rio est en direct, puis au moment où je l'ai fait, elle a disparu. Mais elle va revenir. Là, c'est sûr qu'elle va m'entendre. Elle va recliquer sur le lien. Je vais lui écrire en privé par Messenger. J'espère qu'elle n'a pas un problème avec son ordinateur ou son téléphone. Ça, là, ça, c'est les joies du direct. Là, c'est sûr que dans l'épisode de podcast version audio, tu sais, on va l'enlever, ça, sûrement, tu sais.
Mais dans la version directe, c'est ma foi très intéressant comme moment. La vie voulait pas que je parle avec Fred. Ah là, il est revenu. Attendez. Hey, là, on est chanceux. Alors, en direct, on est dans Salut, salut. Je pense que mon Wi-Fi il vient de lâcher, fait que je te prends sur mon cell. C'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est ça. C'était vraiment hot, par exemple. Comment ça? J'ai-tu manqué un punch? Parce que là, j'ai cliqué pour. Parce qu'au moment où tu as disparu, c'est le moment où normalement, je cliquais sur toi pour que tu rentres en direct. J'ai trouvé ça, ma foi, très drôle. Et je ne sais pas si tu as entendu ma phrase ou que je t'ai présenté en disant que j'avais déjà eu une chicane avec une de mes ex à cause de toi. Non, je savais que j'avais manqué un punch, je le savais. Non, j'ai pas entendu ça. Ah ouais, comment ça? Là, ça bug un peu, c'est pas grave. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends super bien. Parfait, tant que tu m'entends bien, c'est parfait. J'ai une de mes ex, on la nommera pas, mais tu vas t'en rappeler. J'ai une de mes ex lorsque j'étais montréalais et elle était jalouse. Et là, toi puis moi, on passait un peu de temps ensemble à l'époque là, à cause de la préparation de la conférence. Ben oui, puis là, à un moment donné, on s'est croisés. Toi, tu étais avec quelqu'un que tu convoitais à l'époque dans le Vieux-Port de Montréal. Puis moi, j'étais avec elle. Puis là, quand on s'est vus, on s'est pris dans les bras, toi puis moi, mais vraiment fort, parce que je t'ai fait vraiment un gros câlin. On l'a dit, hey, j'espère que ça va bien. Puis tu sais. Puis après, j'ai eu 2 jours là, de pure marde. Là, puis je tentais de lui expliquer que ça n'avait aucun bon sens parce qu'en plus, tu vas me le confirmer, tu sais, ton orientation sexuelle, c'est ça, c'est la même équipe que moi. Exactement. Mais elle croyait pas ça. Elle croyait que c'était vrai, mais elle croyait que finalement, on était 2 bicurieux qui faisaient des affaires en cachette. Oh, ben, gars, c'est la perception des gens. Hein? La perception des gens. Ah, je trouve ça drôle de commencer le show en disant ça. Fait que Fred, là, on n'a pas beaucoup de temps ensemble parce que tu es une personne très occupée dans la vie, parce que tu travailles sur multiples projets. Tu l'as toujours fait depuis que je te connais, en fait, travailler sur multiples projets. Mais je t'ai jamais posé la question. J'ai une question qui, en dedans de moi, j'ai toujours voulu te demander. Quand tu étais une petite fille, là, mettons, tu avais 10, 11, 12 ans, tu étais quel genre d'enfant, toi? C'est ma table, ces questions. Hein? Je m'aurais pas attendu à ces questions-là. Ben, je me suis demandé si je t'aurais croisé dans le cours d'école, comment t'aurais été. Oui, c'est drôle, hein, parce que j'étais vraiment plus introvertie. Fait que moi, j'étais la petite fille qui parlait pas fort, qui parlait pas, dans le fond, très introvertie. Puis tu vois, ça s'est vraiment développé d'une autre manière à l'adolescence. Puis après ça, ben, dans le temps qu'on s'est connus, il y a quelques années, là, j'étais beaucoup plus extravertie, tu sais, beaucoup plus sociale, qui parle, qui veut être de l'avant, tout ça. Mais quand j'étais jeune, j'étais beaucoup introvertie, ouais, très gênée, je parlais pas beaucoup, je prenais pas ma place. J'étais un petit peu tannante, rebelle, mais pas dans ta face, pas dans ta chasse, mais plus dans, tu sais, tu comprends, j'allais des fois, j'ai des petites blagues, des petits mauvais coups, mais vraiment comme pas caché, mais tu sais, sur, pas obvious, j'avais pas besoin d'avoir l'attention sur moi, là, tu sais. Puis ta vie, mettons, de jeune enfant, mettons, préadolescente, tes parents, c'était-tu un climat, t'as-tu été élevé, exemple, avec des parents qui étaient ensemble, se sont séparés, t'as-tu des frères et des sœurs? Je t'ai jamais demandé ça dans la vie, ça avait des frères et des sœurs, en fait. C'est vrai, je pense pas que tu m'as demandé ça, mais moi, j'étais un enfant très sportif, fait que je faisais beaucoup de sport. Des fois, je devais quitter, je commençais ma game de basket, je partais en plein milieu, parce que j'avais une pratique de hockey, fait que j'essayais de tout mettre en même temps. Fait que, tu sais, c'était pas des projets, mais c'était des différents tout le temps été multitask. C'est ça. Puis j'aime ça, tu sais, quand ça bouge. Fait que j'ai toujours été, tu sais, j'ai voulu beaucoup faire du sport, beaucoup d'activités, tout ça.
Puis concernant mes parents, ben non, c'est ça, dans ce temps-là, ils n'étaient plus ensemble. Fait qu'il y avait toute la chimie eux, ils refaisaient leur vie, fait qu'il y avait toute la chimie de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux milieux familiales, donc l'adaptation. Ça m'a amené à m'adapter quand même assez tôt dans ma vie à des nouvelles situations, tu sais. T'habitais où? T'étais-tu montréalaise? Moi, je suis de la rive sud de Montréal. Moi, je viens là d'une petite ville qui s'appelle Chambly. Tu connais-tu ça, Chambly? Ouais. Je viens de là. Il y a la bière de Chambly. Mais c'est un super beau, avec le phare et tout, là, c'est une belle ville, là. C'est une très belle ville. Je trouve ça cool. Puis là, mettons, là, ça t'a amené à l'adolescence, le sport, tout ça. T'étais-tu quelqu'un, mettons, tu t'impliquais-tu, t'animais-tu les affaires à l'école? Tu prenais-tu une place comme ça? Ou c'était vraiment concentré dans les sports? Mais non, c'est ça. Moi, une communicatrice, un moment donné, là. Oui, parce qu'au contraire, à l'école, tu sais, tout ce qui est les exposés orales, et moi, j'étais malade juste à l'idée d'en faire, là, tu sais, j'étais vraiment gênée. À ce moment-là, je sais aussi que, tu sais, j'ai vécu un petit peu d'intimidation à l'école parce que j'étais différente, mon look était différent. Tu sais, je m'habillais pas comme les autres filles, j'avais pas les cheveux longs, j'ai toujours eu un petit peu les cheveux courts. Moi, quand je suis rentrée à l'école au secondaire, j'avais dit à mes parents, moi, coupe-moi les cheveux, je veux les avoir courts. Parce que sinon, je faisais toujours une couette. J'avais jamais les cheveux détachés, longs. J'aimais pas ça, c'est trop girly. Puis, vu que je faisais du sport, pour moi, c'était quoi cette affaire-là? Là? C'est dans les jambes, là. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi, je rêvais d'avoir les cheveux courts parce que je trouvais que les gars, ils étaient bien, ils étaient bien. Puis, je comprenais pas pourquoi que nous, les filles, on pouvait pas être de même, qu'on pouvait pas avoir les cheveux courts. Fait que moi, je me suis fait, finalement, j'avais demandé, je peux-tu, bon. Puis, à partir de ce moment-là, mon look a vraiment changé. J'étais un petit peu plus tomboy, puis j'ai vécu un petit peu d'intimidation. Fait que moi, je pense que ça m'a comme un peu renfermée. Mais après ça, j'ai commencé vraiment plus à m'affirmer dans mon orientation aussi sexuelle. Fait que pour moi, c'était clair que c'était ça, que j'aimais les femmes. Puis, fait que moi, je me suis vraiment comme affirmée. Puis à partir du moment où je me suis affirmée, tu vois, là, ça a commencé à switcher de bord. Je me faisais plus écœurer, au contraire, je commençais à prendre de l'assurance. Fait que plus que je me rapprochais de qui je suis vraiment, plus j'avais d'assurance dans le fond, tu sais. Puis là, écoute, je me rappelle dans le temps, je sais pas si tu te rappelles cette mode-là, mais tu sais, les mohawks, là, les gros mohawks, là, genre, avec là, je mettais du gel. Hey, j'ai eu ça rasé ses côtés avec un mohawk. J'avais un piercing dans le sourcil, tout, en tout cas. Oh non, t'as quelque chose, mais en tout cas, je cachais. Ouais. mais je trouve ça intéressant comment tu le dis en plus, puis si je comprends, là, dans le fond, toi, t'as pas eu de coming out, finalement, tu sais, pour toi, c'est ça? Ça a juste... Ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait naturellement. Puis, bon, à l'époque, je jouais dans une équipe de hockey de filles. Fait que c'était quand même plus commun. J'étais plus, tu sais, il y en avait plus. Là, puis c'était comme une gang d'amis. Puis, on soutenait là-dedans. Excuse-moi, fait que pour moi, c'était normal, tu sais. Fait que non, j'ai pas eu vraiment de coming out. Pour mes parents non plus, ça a été... nous, dans notre famille, on a déjà quelqu'un, tu sais, qui est gay aussi. Fait que pour nous, c'était comme normal, là, tu sais. Ouais, puis toi, j'imagine que par ton look, ta manière d'agir, tes parents étaient pas comme « Ah, je suis crissement surpris d'apprendre ça un matin, là. » Non, c'est ça, exact. Non, c'est mon père, un moment donné, il m'avait dit « Hey, tu sais, parce que dans le temps, j'avais une petite copine dans l'équipe de hockey, tu sais. Puis il me disait « Hey, tu sais, si jamais c'est ça, ton orientation, tu sais, moi, je suis bien correct avec ça. » Fait que c'est lui qui m'a ouvert la porte. Super cool, j'ai pris la porte. Puis, non, c'est clair. Non, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Fait que je suis vraiment... J'aime ça. Bénie pour ça. Je trouve ça plate pour ceux qui, évidemment, qui en subissent. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est un peu drôle à dire parce qu'on parle souvent de ceux que ça se passe mal. Donc, j'aime que dans notre discussion en ce moment, tu nous parles d'un contre-exemple aussi, dans le sens que ça se passe pas juste mal. Il y a pour des familles pour qui c'est correct, puis il y a pour qui des gens qui n'ont pas eu de coming out à faire vraiment grandiose parce que dans le fond, ben la porte était déjà ouverte à être qui sont. Tu sais, fait qu'il n'y avait pas à sortir du garde-robe, il n'était pas caché dedans. Tu sais. C'est de même Exactement. ça un peu drôlement. Ben, c'est comme un peu les enfants. C'est ça. Puis tu sais, quand on parle de coming out, comment, tu sais, je pense pas que, pour moi, comment je l'ai vécu, c'est que j'ai pas eu besoin d'en faire parce que c'était pas un big deal. Pour moi, c'était normal.
J'avais pas tu sais, ça fait pas de sens pour moi de faire comme un coming out. Fait que pour moi, j'ai jamais été, tu sais, la fille, tu vas jamais me voir avec des drapeaux gays chez moi, ou tu vas jamais, Non, tu sais, c'est ça. bon, je vais à la Pride des fois parce que c'est cool, mais c'est pas quelque chose que let's go, je fais toutes les Prides, tu sais, puis je respecte ceux qui le font. Mais pour moi, j'ai pas besoin de m'afficher parce que c'est normal. Tu sais, pour moi, c'est comme, ben, comme toi, t'es hétéro. Ça fait que pour moi, j'ai pas besoin de mettre les Ouais. couleurs, puis de mettre ci, puis de Tu mettre fais ça. juste faire ta vie It par is who rapport I à cette am. orientation-là, finalement, qui C'est ça. t'appartient, qui t'habite, là, tu sais. C'est ça, exact. Je comprends, c'est vrai, totalement. Puis, si je me ramène un peu, justement, à l'adolescence, jeune femme, c'était quoi ta passion, mettons? Qu'est-ce qui t'allumait le plus dans la vie à l'époque? Ben, mon Dieu, ce qui m'animait le plus, ben, c'est sûr, bon, je vais dire oui, le sport, j'ai toujours trippé, j'ai vraiment aimé, puis je me défoulais là-dedans. Je pense que je passais beaucoup mes émotions par le sport. Je suis une fille émotive, tu sais, fait que j'ai besoin que ça sorte. Je veux pas que ça Ah, reste trop en dedans. Puis, mais après ça, tu sais, plus dans les années où on s'est connus, mais ce qui m'animait, c'était vraiment de mettre à terme un projet. En fait, c'était de me surpasser, tu sais, de voir jusqu'où je peux aller dans mes propres limites, dans le fond, tu sais. Puis à chaque pas, puis wow. à chaque victoire, dans le fond, j'étais. C'est comme, OK, cool, je suis fière de moi. Je me rappelle, dans ce temps-là, j'avais Ah. fait, puis tu t'en rappelles sûrement, mais j'avais fait une liste de 100 rêves. Mais c'est ça, je m'en allais vers ça, Ouais. justement. Quand je t'ai rencontré, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que, comment je pourrais dire, le statement de ton histoire, c'est que tu étais quelqu'un comme tout le monde, finalement, mais tu sais, comme tu es différente parce que tu es unique, mais comme tous et chacun nous le sommes, qui avait décidé de faire une liste de 100 rêves puis de les faire un par un. Puis ça m'avait impacté, ça, dans la vie. Je trouvais ça intéressant comme démarche. Puis je pense que je suis pas tout seul. Cette démarche-là que tu avais, c'est puissant. Ouais, je carburais vraiment à ça, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Tu sais, Est-ce que j'ai tu toujours les as fait, tes 100? je les ai pas toutes atteintes, mais j'en ai atteint. À chaque année, j'en atteins. Mais là, c'est parce Cette que liste-là continue, puis tu ben, rajoutes des cette choses? liste-là compte. Puis je rajoute des choses parce que, tu sais, je veux dire, ça fait 10 ans que j'ai fait cette liste-là. Exact. Puis, ben là, tu sais, je veux dire, on apprend à se redécouvrir, enlever des Ouais. plasters, enlever des couches pour être de plus en plus vers qui on est. Puis là, je suis comme, ah, ben j'aime ça, ah, ben j'aime ça. Fait que j'en rajoute. Et plus que j'avance, ben plus que les rêves qui restent sur la liste sont plus gros. Fait qu'ils prennent un Ah, peu plus si, de tu temps à deviens réaliser. gourmande. Tu deviens gourmande Ben, dans tes rêves, là. ben non, mais c'est parce que c'est des rêves que j'ai écrits il y a 10 ans, mais tu sais, c'est quand même des gros. Il y en a qui sont quand même longs, Des, là, des big deals, là. tu sais, c'est comme un lifetime, là. Fait que plus que là, les premiers que tu réalises, ben, c'est les plus faciles, dans le fond, Ah, parce que ceux ouais, qui se ouais. font comme là, tu sais. Mais là, plus que tu avances, plus tu dis, OK, ouais, ça devient de plus en plus difficile, Non, parce non, que hey, je te comprends, je te comprends. Tu sais, comme moi, mettons, il y a une marge entre faire un saut en parachute puis avoir une mini-maison dans le fond des bois, là, tu sais. C'est pas le même budget comme activité, là. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, puis il y en a que ça dépend pas juste de toi, là, tu sais, comme. Il y a de l'implication des autres aussi. Ben oui, c'est ça. C'est Non, non, je ça, te comprends tu totalement. Ah ouais, ça fait du sens. Tu sais, comme sais. ouais, ouais, je le vois. Comme moi, je l'avais fait, en fait, ce que tu disais, mais je l'avais pas fait. J'avais pas fait une liste de 100. J'avais fait une liste d'à peu près une vingtaine de choses quand je t'ai rencontré. Ouais. Puis à cause de ça, ben sur la vingtaine de choses, je pense pour vrai, si je me rappelle, il y en a au moins 19 sur 20 qui sont arrivés, là. Hey, c'est cool, hein? Puis C'est celui qui cool. n'est pas arrivé, c'est par choix, je te dirais, plus que par circonstance. C'est que pour moi, ça OK. comptait plus comme ça comptait avant. Moi, te le Ben, dire, c'est c'est ça que je voulais aussi, tu fumer un sais. joint avec ma mère. J'avais écrit dans ma liste qu'un de mes rêves niaiseux, c'était de m'installer sur le bord d'un feu puis de fumer un joint avec ma mère. Bon, Puis OK. ben, j'ai décidé que finalement, c'était peut-être pas si important que ça dans ma liste. Ben, c'est ça, mais tu sais, il y a 10 ans, tu sais, on est différents. Ben oui, c'est ça, exact. Fait Mais que c'est j'ai bon. fait le reste, comme j'ai sauté en parachute, j'ai marié des gens, j'ai fait toutes sortes d'affaires qui étaient sur ma liste, je trouvais intéressant. Mais Ouais, c'est toi, cool. là, ton plus grand rêve, mettons la pointe, tu dis ça, c'est le summum de, Eh mettons, boy. il y a rien d'invraisemblable, puis tu peux, dans un monde de possibilités,
C'est quoi ton plus grand rêve? Mettons, c'est-tu par rapport à ta business d'amener ça à un niveau astral, mettons que Vas-y. Astral. Mon plus grand. Ben, si, mettons, je te dis mon plus grand rêve, tabarouette. Parce que c'est tellement, tu sais, aujourd'hui où ce que je suis dans ma vie, je réalise qu'il y a plusieurs aspects à notre vie. Tu as le côté matériel, tu as le côté spirituel. Dans les dernières années, ben, j'ai développé ce côté-là chez moi. Fait que, tu sais, je fais de la méditation, je me considère spirituelle. Puis, Ouais. tu as tout le côté qui est, bon, l'amour, les sentiments, tout ça. Fait que, Ouais. tu sais, de plus grands rêves, c'est très difficile. Si, mettons, je te dis, mettons, je prends un aspect, mettons, je vais dans le matérialisme, okay? Fait que tout ce qui est 3D, matérialiste, on est sur la Ouais. Terre, bon. Je te dirais, moi, j'aimerais ça faire un voyage dans l'espace. Et là, Hey, c'est drôle attends, comment tu dis ça en plus. c'est ça, je ris, tu sais. Attends. Parce que là, le monde, jamais, tu vas être astronome. Je dis non. Quand que je l'ai écrit il y a 10 ans, ce rêve-là, moi, je savais que ça allait être possible de faire des voyages dans l'espace Ben de oui. manière touriste, OK? Dans le Ouais. temps, quand je l'ai Avec écrit, moi, je disais, ben SpaceX, là, là, tout ça, là. oui, mais quand j'ai écrit ce rêve-là, il y a 10 ans, tu sais, on pouvait même pas imaginer ça, là. Tu sais, ça n'existait pas, SpaceX, on pouvait pas imaginer, mais moi, je savais que ça pouvait arriver. Puis là, tu vois, ça commence à débloquer. Fait que Ouais. moi, ce serait un de mes grands rêves, vraiment, d'aller là, peu importe que ça soit, bon, aussi l'achievement de dire, peu importe le prix, vraiment que ça veut dire que je suis dans l'abondance financière pour pouvoir me payer ça. Je suis dans une bonne forme physique aussi pour pouvoir le faire. Je suis quand même Je dans une comprends ce forme que tu veux physique. dire parce que c'est emblématique de j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie pour réaliser ce rêve-là. Fait que ça veut dire que le reste, il doit bien aller, là, tu sais. Ben c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, si j'ai fait ma vie, je pense pas que je vais pouvoir me payer un billet pour aller dans l'espace. Tu sais. Fait que c'est ça. Non, c'est un bon point. Non, pour vrai, t'amènes Ouais, ça je d'une me suis manière qui est toujours quand dit même vraiment wise. que le jour là, que je serais dans l'espace, je serais comme OK, genre, tu sais, j'ai atteint ce niveau-là Ouais. de prospérité. Mais aussi pour voir, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de voir notre monde, mais sur une autre perspective, tu sais. De voir à l'extérieur, de voir un peu plus grand que ce que je vois qui est ce qu'on voit en ce moment, toi puis moi, tu sais, mais de vraiment avoir une autre perspective, ça c'est débile, là. Ça, c'est débile, là. C'est Ouais. hot. Fait que ça, c'est Non, non, vraiment pour un vrai, que OK. je mets, puis que je sais que c'est un de mes gros, tu sais, mes gros. Puis c'est sûr que, bon, après ça, tu as d'autres aspects, tu sais, spirituels, ben, je veux continuer de développer, j'aimerais ça un jour, j'aimerais ça, c'est sûr, j'ai encore une petite résistance puis peur, mais j'aimerais ça faire un voyage astral, tu sais. C'est ça, j'aimerais ça. OK? Ça serait un de mes, ouais. Puis tout le reste, ben, niveau après ça, c'est sûr, bon, amour, tout ça, j'aimerais ça me marier, mais d'un mariage symbolique, tu sais. OK. Est-ce que tu Ouais. aimerais avoir des enfants? C'est pas un rêve Pas pour un moi. objectif. C'est pas un objectif, c'est pas un rêve. Puis ça l'arrive, ça l'arrive. Fait que c'est pas sur ma liste. Je comprends. Je comprends. Ça Mais fait je pas suis partie de ta ouverte. dimension, là. Non. Non, tu sais, il y en a OK? qui disent vraiment son nez, là, puis sont comme, moi, je veux Ouais, un ouais. enfant. Puis tu sais, c'est vraiment. Moi, je sens pas que mon horloge biologique, ça m'affecte pas du tout. Comme moi, je connais. Mon ex-copine, elle avait un couple d'amis. Ce couple d'amis-là, c'est deux femmes ensemble. Puis ces deux femmes-là, ils ont eu chacun une grossesse pour Ah, c'est avoir leur cool, famille ça. ensemble. Ben ouais, c'est Je trouvais cool. ça intéressant, ça, parce C'est que les cool. deux vont avoir porté un des enfants. Tu sais, je trouvais ça intéressant comme démarche. C'est vraiment cute. Ouais, ouais, ça, c'est cool. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je t'ai Ouais. posé la question. Mais non, c'est pas un truc. Je suis ouverte, là, mais je suis pas. Et au niveau, Je mettons, suis en paix plus si ça n'arrive pas. au niveau plus terrestre, mettons, parce que en plus, il faut que tu quittes pour aller justement remplir des mandats. La fille qui faisait Millenia, qui remplissait la place au centre-ville, qui donnait des conférences, à un moment donné, a décidé de partir des business au niveau de l'influence marketing, de l'influence sur le web. Ouais. C'est tes projets, c'est ton entreprise. C'est quoi ton plan de match par rapport à ça? C'est quoi ta vision de ce business-là? Où tu vas amener ça? Oui, c'est une bonne question. Fait que c'est sûr que oui, c'est vrai, je pensais comme la fille, dans le fond, qui était plus de l'avant. Aujourd'hui, je te dirais que je suis plus à l'arrière de la caméra. Puis, honnêtement, j'aime vraiment ce passage-là dans ma vie.
je pense que j'ai cette communication-là qui est quand même facile. Fait que je vais évidemment un jour faire d'autres projets où est-ce que je vais être devant la caméra. Mais là, pour l'instant, j'aime bien ça. Ça me permet vraiment de toucher à d'autres choses que je n'avais pas touchées. Puis de vraiment, là, ce que j'apprends, c'est comment bâtir une équipe, comment monter une business, niveau structure. Fait que, tu sais, quand tu me dis ma vision, c'est quoi? Mais c'est de continuer à structurer ça, puis de développer une business. Et moi, c'est sûr que je veux je veux qu'on augmente nos revenus. On a plusieurs compagnies avec lesquelles on travaille. Donc, nous, on fait des stratégies de marketing d'influence. Fait que c'est de continuer à propulser cette business-là, d'avoir de plus en plus de clients, bâtir une équipe. Puis éventuellement aussi de sortir du Québec, là, donc d'être vraiment à l'international. Il y a beaucoup, les États-Unis, la Californie, tout ça, ça m'attire vraiment beaucoup. Là. Moi, je me vois, dans le fond, faire de la business là-bas, du marketing, qui est complètement différent que le Québec, mais c'est comme Tu as deux marchés. beaucoup voyagé aux États-Unis. Toi, tu as beaucoup été là dans les dernières années aussi. Je t'ai suivi exact. sur les médias sociaux un peu. Tu as eu beaucoup de moments où tu as fait des escapades là-bas, puis je trouve ça intéressant. Puis oui, j'ai pas la misère à te croire que pour quelqu'un comme toi, il y a une place pour un marché là-bas. Oui, exact. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Tu touches à d'autres choses, surtout pour l'influence. Là, je veux dire, tu as beaucoup plus de possibilités. Tu sais, Ouais. c'est Puis le vraiment marché doit être complètement différent qu'au Québec. Le marché de complètement. l'influence aux États-Unis, c'est pas la même game. Oui, c'est un autre game. Je veux dire, tu sais, au Québec, c'est 7 millions d'habitants, tu as fait le tour assez vite niveau marketing. Dans le sens que, tu sais, c'est pas long, là, avec quelques influenceurs, tu peux vraiment faire connaître une marque rapide. Au Québec, tout le monde en parle, tout ça. Puis après ça, quand tu tombes aux États-Unis, c'est des budgets complètement différents. Ah non, Tu c'est te clair. compétitionnes comme des multinationales. Il faut que tu aies des campagnes créatives, puis tout ça, là, j'imagine. Là. Et la pub aussi aux États-Unis, il y a beaucoup, tu remarqueras, quand mettons, la prochaine fois, tu vas à New York, là, quand tu regardes les publicités, comment c'est direct, c'est dans ta face, là. Tu comprends? Ils ne passent pas par 4 chemins, ils ne vont pas te placer le sens du poil, c'est paf! T'as besoin de ça, on l'a pour toi, bam! Oui, puis c'est comme ça y va, puis ça prend des tournures, même des fois, des anecdotes niveau même sexuel, niveau, c'est très direct, là. Fait que ici, ici, on se garde une petite réserve. C'est plus affiné ici, on est plus poli encore, là. Oui, on garde une petite réserve, puis mais non, c'est ça. Mais aux États-Unis, le marketing est fait pour exciter le chakra sacré là, au maximum. Là. Moi, c'est des choses que j'ai compris et que j'ai appris. Là. En plus, le marketing, toutes les grosses compagnies aux États-Unis utilisent le rouge. Le rouge, c'est le chakra sacral. C'est tout ce qui est sexuel, la passion, les envies, le matériel. Puis c'est clair et net qu'ils ont une manière de fonctionner en marketing qui est très mind blow, là, tu sais. C'est ça qui est intéressant aussi, là. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, je pense que moi c'est ça, ma vision, c'est que je veux tomber éventuellement dans ce marché-là, parce que là, je vais pouvoir toucher à d'autres choses. Il va falloir que je sois plus c'est d'autres choses, là, dans le sens que là, c'est un gros budget, puis c'est comme un autre game, là, tu sais. Wow, c'est vraiment intéressant. On se quitte bientôt. Je voulais savoir. Mais je vais rester une couple de minutes, là. On se donne un autre petit 10 minutes. J'adore ça. C'est le fun. De quoi es-tu le plus fier de toi-même dans ta vie jusqu'à maintenant? C'est quoi que tu fais comme Asti Fred, ça là, je suis fier de toi. Ben, tu sais, ça n'a pas toujours été facile. Ça, on a tous des moments plus difficiles. Et surtout quand j'ai fait le switch, mettons, de ma première business. Après ça, je me suis réinventée. J'ai été influenceur sur le web, etc. Puis j'ai toujours continué de me réinventer. Tu sais, je pense que, puis là, à travers ça, tu as toujours la vingtaine. Moi, je finis ma vingtaine, c'est ma dernière année. Okay? Mais tu sais, la vingtaine, c'est quelque chose. Yes. Moi, je ne le croyais pas, là, au début vingtaine, quand on me disait, tu vas voir la vingtaine, c'est quelque chose, c'est là pour faire des erreurs, puis de te relever, puis, tu sais, c'est quelque chose, la vingtaine. Moi, je dirais, pour revenir à ta question de ce que je suis la plus fière, c'est d'avoir continué à toujours comme garder la tête haute, dans le fond, peu importe les épreuves. Tu sais, garder la tête haute, j'ai été, à certains moments, j'ai été très courageuse. Puis sans rentrer dans les détails, j'ai été très courageuse, j'ai continué, j'ai toujours eu
ma liste de rêves, je l'ai encore avec moi, ça fait 10 ans que je la traîne. Puis même s'il y a des moments, des fois, bon, la pandémie, les ci, les ça, les business qui ne marchent pas, que tu recommences les projets, que tu doutes de toi, que tu as des peines d'amour à Ça, travers ça. Et exact. tabarouette, t'es dans Non, vingtaine, tu non. essaies d'apprendre à te connaître, c'est le chaos des émotions. Oh, ça me donne des frissons ce que tu dis parce que c'est souvent ce que les gens oublient. Je Ouais, trouve que le ouais. côté psycho-émotionnel là, de quelqu'un qui est un créateur ou une créatrice d'idées, puis tout ça, tu sais, les gens, quand tu t'en vas travailler le matin, puis c'est pas pour diminuer personne, mais que tu as la même chose à faire à chaque jour, puis que ça se ressemble, puis que, tu sais, comment tu te sens à l'intérieur de toi, ça impacte pas tant comment tu vas placer les affaires sur l'étalage du magasin, mettons. Tu es capable de le faire même si en dedans de tout, Ben tu te oui. sens pas super bien. Mais tu sais, du monde comme toi puis moi, quand un projet va pas bien, quand une relation personnelle, amoureuse va pas bien, quand les finances vont pas... Psycho-émotionnellement, là, toi, il faut quand même que tu continues à oser, à croire puis à avancer. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Exactement, Il exactement. n'y a personne qui croit en toi plus que toi-même aussi. C'est ça ce qui est assez étonnant. C'est rare que le monde va faire comme ouais, mais attends, tu devrais juste jamais lâcher, puis continuer, puis croire en toi. J'aimerais ça avoir du monde autour de moi qui me crie ça à journée longue. Là. Mais la réalité, c'est que des fois, je suis dans ma tête à me dire genre tabarnak, pourquoi je me casse la tête, est-ce Alors, le mindset, là, le mindset, mindset is everything. T'sais. Fait que je te dirais, le plus fier, c'est vraiment d'avoir de continué, développer ça, puis là? me développer. Puis j'ai jamais perdu à travers tout ça, j'ai jamais perdu le vouloir de m'améliorer. C'est le vouloir de me développer, j'ai toujours, ben, tu le sais, là, j'ai toujours lu des livres de développement Ouais, personnel, j'ai toujours été, puis j'ai jamais lâché ça, j'ai jamais, là, je me fais accompagner, ça fait 2 ans, je me fais coacher personnellement aussi pour développer ben, pour me développer encore plus, puis bon, on s'est fait coacher aussi ensemble avec un autre coach, tu sais, fait que j'ai jamais abandonné, j'ai toujours voulu pousser, OK, même si des fois ça fait mal d'être face, parce que ces gens-là, ces coachs-là t'amènent à être face à toi-même, puis ouais, ces ouais. réflexions-là t'amènent toujours encore le plus profond à te questionner, à aller à l'intérieur de toi, à t'améliorer. Puis ça, tu sais, je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils vont faire du développement personnel, qui vont publier en ligne, OK, j'ai lu tel livre, c'est cool, blablabla, mais qui vont vraiment le faire deep, là, puis d'être face à toi-même à chaque instant. J'en connais pas beaucoup. Puis ça, j'ai toujours eu l'ambition de continuer, même si des fois, ce que je voyais, c'était pas beau. Là, même si des fois, ce que je voyais, Ouais, c'est comme, ah ouais, OK, c'est une partie de moi, puis on a tous ces parties-là. OK, c'est une ouais, partie de moi. OK, good, clac, je me relève, man, j'apprends de ouais. ça, comment je peux faire mieux pour la prochaine fois. Fait ça, je te dirais, c'est une chose. Mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ouais, bravo. Bravo pour la OK. question. Autre question pour toi, avant qu'on se laisse, je veux savoir, tu as 1 million de dollars qui rentre dans ton compte de banque demain matin pour une raison qui n'existe pas. Tu as 1 million. Ça veut dire que tu n'as plus de problème financier, là, on s'entend. Là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à faire grossir ta business? Est-ce que avec ton million, tu décides de vivre une vie de bohème? Qu'est-ce que tu fais, tu as 1 million dans ton compte demain? Moi, je te dirais que je le réinvestis. Je le réinvestis, puis je sais dans quoi l'investir. Dans les Nice. projets que je change, que je peux pas vraiment parler, mais dans les projets que je suis en train de faire, je le réinvestis. Ouais. Ah, nice. OK, c'est Ouais. cool. J'adore ça. Ouais. Un risque calculé. Nice. Nice, Ouais. nice, 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 nice. Quelque chose de gros qui s'en vient pour toi? Quelque chose de gros qui s'en vient pour moi. Wow, wow, C'est un bonne scoop? question. J'ai pas de scoop. Non, j'ai pas de scoop du tout. Je te dirais que cette année, c'est vraiment du travail derrière la caméra, puis de continuer à augmenter les choses. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, je sais Tu pas. restes à Montréal encore une couple de mois? Ouais, je reste à Montréal. Là. Je suis ici pour au moins 1 an. Fait que je te OK. dirais que ce qui s'en vient de gros pour moi, mais c'est après ça, là, je vais voir Nice. si je reste et tout.
Mais j'aime beaucoup la flexibilité et la liberté que ma business me procure en ce moment parce que je peux travailler partout dans le monde. Et je peux Exact. partir un mois à l'étranger, travailler, j'amène mon ordi tant que je suis productive. Puis j'ai aussi, moi, c'est très important qu'on bâtisse de manière à ce que justement tout le monde peut travailler de partout dans le monde. Fait qu'on Ouais. on a besoin d'un Internet, on se connecte, on a un bureau virtuel. Puis moi, c'est très important de bâtir parce que j'ai appris d'ailleurs, quand on dit de faire des réflexions sur soi-même, mais j'ai appris sur moi-même que je suis une fille qui a besoin de liberté, j'ai besoin, enferme-moi pas à une place, je veux pas sentir que je suis attachée. Fait que tu vois, je suis Même très si libre c'est dans la ma plus vie. belle place du monde, il va falloir que tu sortes de cette belle Ouais. place-là, toi, comment tu Ben, es je faite. pense que moi, moi, comment je suis faite, c'est que le bonheur est dans l'aventure, est dans la Ouais, découverte, est dans la, tu sais, d'être tout le temps à la même place. It becomes boring, tu sais. Puis c'est pas, je comprends. tu sais, c'est juste parce que c'est le fun de découvrir, de voir, de s'ouvrir et le pourquoi éventuellement d'aller dans Mais tu vois, moi, l'espace. j'étais à l'inverse. Tu sais, moi, j'ai réalisé que j'étais à l'inverse. Ouais, Moi, j'ai OK. vraiment réalisé avec les années que, pas que je parle tout fort, mais je suis plus le genre de gars, mettons, je veux avoir mon setup, ma place, puis travailler mes affaires à partir de là. Puis, tu sais, j'aimerais ça avoir comme un gros studio podcast, vraiment comme à Joe Rogan, puis d'avoir quelque chose qui est différent, puis de produire les podcasts de certaines personnes que moi, je trouve qui sont intéressants, puis même de les payer, tu sais. Je vais amener le podcast ailleurs, là, tu sais, genre d'être un producteur de podcast, là, tu sais. Ce que je trouve intéressant. Euh, En tout cas, c'est une vision que j'ai, Mais là, moi, qui est un faut peu des. manifester ça, là. Ouais. Cette idée-là, je la trouve belle, puis j'en parle de plus en plus parce que je trouve ça intéressant. Euh, Pourquoi je te dis ça? Ben, c'est ça. C'est que moi, j'ai réalisé en vieillissant que j'étais pas le voyageur que je pensais être, mettons. Hmm. J'aime des escapades, mais j'aime vraiment avoir mon Ta setup. place, là. Ah, Ouais, c'est ouais, cool, ouais, je c'est me cool. rends compte. Mais Sauf là, que, t'as un méchant beau setup, là. ouais. Sauf qu'il faut que je Le puisse petit piano et sortir. tout. C'est ça qui est drôle. Tu sais, moi, c'est comme que j'aime dans ma journée, comme quand je vais finir le podcast avec toi, je vais prendre ma chienne puis je vais aller me promener tout partout. Il fait Oui, noir, j'aime t'aimes ça ça, avec ouais. elle, on est bad boy le soir. Puis j'aime ça, cette liberté-là, tu comprends? Ouais. Moi, c'est là que je vais chercher cette liberté-là. J'aime ça, m'occuper de mon gars de 8h30 à 13h30, puis de pas trop savoir qu'est-ce qu'on va faire avec lui pendant ce temps-là. Puis j'aime ça, ça. Sauf que dans ma journée, ça me prend des rendez-vous qui sont planifiés à certains endroits pour être efficace, pour faire Évidemment, avancer des évidemment. idées et des projets. Là, Ouais, euh, évidemment. Ma question pour toi avant qu'on se quitte, je veux savoir, on est beaucoup de gens à écouter ça dans les prochaines années. Dans ma face, ce podcast-là. Fait que tu vas avoir des gens en direct, en rediffusion, qui écoutent ça, qui vont t'avoir entendu à ce moment-là, le 7 novembre 2023, un beau mardi en direct. Qu'est-ce que tu nous souhaites à nous dans la vie? Toute personne qui écoute ça, que ce soit un homme, une femme, un adolescent ou un adulte, qui écoute notre podcast en ce moment, toi et moi, puis qu'est-ce que tu lui souhaites à cette personne-là dans la vie? Eh bien, ça va être une réponse très courte. Ouais. Ma réponse, ça va être d'être, tout simplement. Mm. Just Et be. ouais, d'être, dans le fond, puis de continuer à découvrir quel être on est. Pour justement, tu vois, tu viens de parler, de dire, ben moi, j'ai découvert que c'est ça qui me rend le plus heureux. Ben, Ouais. d'aller dans cette découverte-là, d'être, de découvrir qui je suis réellement, puis de se rapprocher de ça le plus possible. Parce qu'on a beau se fouler de plein d'affaires, d'être occupé, de projets, de matériel, de consommation, de dépendance, de whatever ce que tu veux. Mais à la fin de la journée, tu sais, vraiment d'être dans notre être, puis dans notre essence de qui on est, c'est une belle C'est chose. précieux. C'est précieux. C'est très précieux ton message pour vrai. Puis merci. Je trouve ça beau de voir une jeune femme comme toi qui a compris ça, puis qui est capable de l'expliquer comme ça dans mon show ce soir. Parce que oui, c'est précieux, juste être. Lâcher le paraître, lâcher le avoir, lâcher le faire. Puis un des plus beaux verbes après celui aimer et être.
C'est les deux plus beaux verbes du Becherel et du dictionnaire sont aimer et être. Tous les autres ont été inventés pour nous occuper. Pensez à ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Là, on me souhaite d'avoir une bonne semaine, de continuer ma semaine productive. On te souhaite ça? Yes! On te le souhaite. C'est quoi ton mot de la fin avant qu'on se quitte? Ça peut être une phrase, une idée, un mot, n'importe quoi, puis après ça, tu flyes à tes occupations. Mon mot de la fin, Vas-y. mindset is everything. Mindset? Yes, Mindset is everything? Magnifique. En plus, tu m'as fait pratiquer mon anglais. Fred, je te remercie en direct ce soir dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets. Tu l'as fait. Merci beaucoup. Tout l'auditoire est content. Ça, c'est sûr et certain de t'avoir écouté. Moi, je te remercie. Je t'en dois une dans la vie. À plus, Fred. Belle soirée à toi. Bye, Nathan. Bye-bye. C'était Fred Rioux. Super intéressante comme toujours. Elle est calme, elle est drôle. Elle a un beau potentiel. On va passer une belle soirée. Merci à vous qui avez écouté ce podcast-là en direct, malgré les pépins au niveau du son ce soir. Je crois que mon invité avait quelques problèmes au niveau du son, son Wi-Fi et tout ça. Moi, je vous remercie. J'ai eu une super belle discussion avec elle. Puis c'est ça ce qui compte. À Dans ma face, le podcast.